Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Et bien aujourd'hui c'est le grand jour, on va voir un petit peu ce que vous avez réussi à faire avec mes propres fichiers photos. Effectivement, il y a quelques temps j'avais partagé sur Facebook ainsi que sur la partie communautaire de YouTube mes propres fichiers que j'avais fait avec mon télescope, donc l'Orion AG10 et la caméra Moravian. D'ailleurs, je vous conseille, si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook de la chaîne YouTube, donc Astronaute, eh bien d'aller en description, vous allez avoir le lien et vous pourrez ainsi rester au courant donc des nouvelles vidéos, de l'actualité de la chaîne, des différentes photos que je fais, mais aussi des petits concours que je lance comme ça, entre autres aujourd'hui, le traitement photo de mes fichiers sur le trio du lion. Alors on va regarder toutes vos photos, j'ai eu beaucoup de participants, j'en ai eu une douzaine pour être exact, et j'ai dû arrêter parce qu'en fait je me suis dit si il faut que je passe sur toutes les photos, je vais passer un temps monstre. Donc aujourd'hui on va en garder 12, je pense que même c'est déjà un petit peu trop. Donc je vais les soumettre un petit peu à ma critique. Alors n'ayez pas peur quand je dis critique, que ce soit bon ou mauvais, le but est de s'améliorer, et je veux dire vous pour vous améliorer, mais aussi moi pour m'améliorer, parce que en fait, quand on est cloîtré dans notre petit monde à faire nos photos, eh bien en fait, on va retrouver des choses très intéressantes chez certains qui vont utiliser notre propre fichier. Donc ça ne peut qu'enrichir sa connaissance. N'ayez pas peur, ces critiques, c'est bien sûr en toute bienveillance. Alors tout d'abord, on va aller jeter un petit œil donc sur ma galerie photo. Si vous avez donc le lien en haut, vous pouvez voir. Donc c'est astrobin.com/user/carbone. D'ailleurs, vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Donc ce sont toutes les photos que je fais, à vrai dire. Je les mets sur ce. Alors c'est comme un petit réseau social de partage. Donc il y a un forum, on peut mettre des commentaires sur les photos des gens, on peut s'abonner aux gens. C'est vraiment très intéressant. Si vous ne connaissez pas Astrobin, je vous conseille de vous abonner. Alors attention, c'est un abonnement payant. Je crois que ça doit être pour le petit abonnement. Je crois que c'est 5-6 € par an. Voilà, je veux dire, c'est pas excessif. Vous pouvez mettre un certain nombre de photos. Après, vous avez plusieurs rangs. Le premium, voilà, en fonction du nombre de photos que vous faites. C'est un réseau qui est très fourni en photos. Vous pouvez même faire des recherches quand vous faites par exemple votre préparation de soirée. Vous savez pas à quoi vous attendre par rapport à une galaxie, une nébuleuse. Et bien vous allez dans recherche, vous tapez le nom NGC 5033 par exemple. Vous allez tomber sur toutes les photos des gens qui ont fait une NGC 5033. Et entre autres ici, on va voir ma photo du lion qui est là. Donc vous avez un système d'astrométrie qui vous permet donc d'annoter les photos comme vous pouvez le voir ici, c'est automatique. Et vous allez avoir ici après tous les renseignements que vous pouvez mettre ou non. Généralement les gens y mettent leur matériel et les temps de pause, et c'est ça que je voulais voir avec vous. C'était ce qu'on avait un petit peu dans le ventre de cette photo. Donc cette photo elle est constituée de 52 fois 180 secondes de pause en luminance. Donc c'est la photo noir et blanc qui va contenir tous les détails de l'image, la photo principale. Ça correspond à 2h36. Donc ici bon, vous avez les gains etc. de la caméra qui a été utilisée. Et ensuite en rouge vert bleu vous avez 2h15 au total. Voilà, donc c'est 45 fois 180 secondes tout compris en rouge, en vert et en bleu. Donc ici si vous voulez un petit peu faire un petit tour, vous voyez donc le centre de la photo, l'échantillonnage utilisé 0,910, c'est pas beaucoup, ça commence à être limite mais bon ça le fait. Et ici le rayon du champ, ça c'est des choses qui sont très utiles quand vous voulez faire de l'astrophotographie, savoir un petit peu le champ, et Astrobin vous permet vraiment de voir certaines choses et puis comparer les photos et les champs des photos quand l'astrométrie a bien fonctionné. Ici vous allez avoir donc la carte du ciel avec donc la zone de la photo. Ici bon, l'espace commentaire de ceux qui ont mis des commentaires sur la photo. Donc maintenant allons voir vos photos. On va ouvrir PixInsight. Donc je vous ai rangé par ordre alphabétique on va dire. Alors on va commencer par Elliot. Alors j'ai pas envie de passer 3 heures à parler de vos photos, sinon vous êtes 12, ça pourrait durer très longtemps. Donc on va voir un petit peu ce que je corrigerai et ce que j'ai beaucoup aimé et moins bien aimé dans les photos. Donc sur cette photo, donc on peut voir que la photo est relativement, alors un petit teinte bleuté violet. Alors je n'ai pas, je crois que toi je n'ai pas le parcours de ce que tu as fait, non. Du coup ça aurait été sympa de voir comment tu es arrivé à ça, parce que c'est vrai qu'il y a une petite teinte un petit peu violacée. Voilà, sinon le fond du ciel est très bien maintenu en termes de bruit, de qualité de bruit, c'est très bien maintenu. Voilà, et on va avoir un petit peu le cœur cramé, mais bon sinon c'est quand même pas trop mal.
Voilà, après voilà, le gros défaut de cette photo, je dirais que c'est les couleurs. Alors je ne sais pas si on peut réussir à corriger quelque chose à l'heure actuelle. Ouais, on rate... Non, non, ouais. Bon, on va pas y arriver sur ce coup-là. On va revenir. Donc voilà, donc ça c'était la photo de Elliot. Donc alors le fond du ciel, il est peut-être un petit peu clair. Alors ça c'est très difficile à juger par rapport au fait que chacun a un écran d'ordinateur différent, qu'il soit calibré ou pas. Il est très difficile de régler le fond du ciel. Donc moi j'ai fait plusieurs essais sur plusieurs ordinateurs. Donc moi je me suis fait un petit script, un petit processus à la fin qui permet de régler tout le temps le fond du ciel quand je fais du traitement de galaxies au même niveau. Ça harmonise voilà, le fond du ciel de toutes mes photos. D'ailleurs on peut le voir normalement quand on vient sur mon compte. Normalement on voit vraiment que les images sont assez harmonisées. Alors celle-là j'ai remarqué l'autre jour qu'elle était un petit peu plus haute, mais c'est pas grave. Voilà, on peut voir que tous les fonds du ciel sont relativement harmonisés. Alors sur un ordinateur ce sera plus foncé et sur d'autres ce sera un peu plus clair. Donc voilà, sinon les étoiles, je sais pas si tu as fait de traitement sur les étoiles, mais bon, elles sont correctes. Hein. Tu as bien fait ressortir les autres petites galaxies. Ici on peut voir aussi la petite traînée. Alors celle-là elle est un peu dure à avoir, mais on la distingue déjà ici. Alors on va voir aussi tout plein de petites galaxies au fond. Alors je me demande si t'as pas croppé un peu. Ouais, t'as peut-être croppé un peu. Bon après ça c'est au jugé de chacun. Il y en a ils préfèrent le format carré et recentrer sur les galaxies. Moi j'aime bien le format 16/9, donc j'essaie toujours de garder un petit peu plus de champ. Mais très souvent je vais quand même moi aussi recadrer. Donc ça d'ailleurs les photos que je vous ai envoyées c'est déjà une photo recadrée. Très bien, alors autour de Francis. Alors là on a quelque chose de vraiment totalement différent. Francis a essayé d'aller au plus profond de la vidéo en essayant de faire remonter un maximum de signal. Voilà. Après, il y a un détriment là-dedans, ça va être peut-être les couleurs. Après, tu as bien fait ressortir donc les nébulosités qui sont tout autour. Voilà, ici avec le jet du hamburger qui est ici. Voilà. Après, moi j'aime bien regarder les images à 100%. Donc bon, on va avoir quand même une grosse dégradation au fur et à mesure que tu vas monter dans l'histogramme. Mais ça permet quand même de vraiment faire remonter tout le signal et toute la capacité de l'image. Et tout ce qu'on va avoir au fond du ciel, c'est là qu'on va retrouver souvent le plus de petites tachouilles de galaxies. Voilà. Donc c'est pas mal. Mais après, on va retrouver forcément tous les défauts de l'image, c'est-à-dire les gros halos qui sont relativement difficiles à contenir. Mais j'aime beaucoup le résultat que tu arrives à obtenir quand même sur celle-ci. Hein, c'est intéressant parce que moi je ne l'ai pas du tout fait ressortir comme ça. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Alors il y a une chose. Alors Elliot je sais pas, tiens d'ailleurs, mais tu as peut-être croppé. Ouais, je le vois pas sur celle-là. T'as peut-être rectifié toi. Et il y en a pas beaucoup que j'ai vu rectifier ce défaut. C'est la petite traînée de couleur ici. C'était le petit piège. C'était le petit piège, je savais qu'il y avait ce petit défaut. Donc j'ai voulu voir aussi si vous étiez capable de retrouver et puis de corriger des choses de ce genre. Donc sinon, bon, ça monte un petit peu de pêchouille en couleur. Sinon, bon après le fond du ciel, il va être aussi, voilà, un peu plus élevé peut-être, et encore non. T'as beaucoup joué sur le débruitage. C'est un style, après chacun aimera ou aimera pas. Voilà, c'est particulier. Mais bon, moi je trouve que ça manque un petit peu de couleur, c'est un peu du coup trop monochrome. Donc on pousse un peu trop comme ça. Mais ça a l'avantage de faire ressortir beaucoup les extensions des galaxies. Et on peut voir quand même du coup qu'il y avait une bonne capacité dans cette image, que je n'ai peut-être pas été non plus aussi loin. Mais c'est très intéressant. Très intéressant. On voit vraiment beaucoup de galaxies en fond. C'est intéressant. Donc ça c'était Francis. François. Alors François, ici on a quelque chose d'un petit peu plus, alors je dirais cohérent par rapport à l'image. Voilà, les couleurs ressortent. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus de bleu dans la galaxie.
Ici c'est pareil, on va souvent se retrouver avec un petit peu plus de bleu, mais elle est relativement propre. Pareil, je ferai la même remarque, peut-être le fond du ciel un peu clair. Alors peut-être que c'est mon écran qui est peut-être trop lumineux, mais en tout cas de mon côté je trouve ça un petit peu clair. Tu as peut-être voulu essayer de faire ressortir les petites extensions qu'on va retrouver sur le hamburger ici. Et ici, est-ce que toi aussi, alors c'est un crop, j'ai un peu de mal à savoir, il est où le... Alors c'est pas un crop, donc toi aussi tu aurais corrigé ce petit défaut là. Donc c'est pas mal, c'est bien. Je vois qu'il y en a plusieurs qui l'ont corrigé. Au final. Voilà. Alors ça c'est facile à corriger, hein. C'est un petit coup de tampon et c'est corrigé. Voilà, donc effectivement c'est corrigé. Bah écoutez, c'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à donner vos commentaires sur les différentes photos. Voilà, ici sur la photo de Francis. N'hésitez pas aussi à dire laquelle vous avez préféré. Ce concours est un faux concours, à vrai dire. Je donnerai mon avis personnel sur la photo que j'aurais préférée et que je trouve la plus aboutie. Mais bon, on n'est pas dans un concours en soi, il n'y a pas de choses à gagner. Voilà. Après, peut-être que plus tard, enfin, je vois que ça a bien marché. Si ça vous intéresse, moi, je peux vous faire gagner, par exemple, un bon d'achat sur Univers Astro. Ça c'est facile à faire. Mais pour l'instant, je n'avais pas prévu de faire, je savais pas du tout si ça allait marcher, mais en fait j'ai eu beaucoup de monde qui a participé, donc c'est pas impossible que plus tard je le fasse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez qu'on réitère avec d'autres de mes photos. Je sais que ça a beaucoup plu, le traitement de photos qui sont peut-être un petit peu plus qualitatives que ce que vous arrivez à faire, je sais pas, mais c'est les retours que j'en ai eu de mon côté. Donc Jonathan maintenant. Alors Jonathan, là je dirais que, alors même commentaire que tout à l'heure que Elliot, on est sur une teinte qui tire vraiment sur le bleuté. Après la différence qu'on va avoir quand même là, tu as beaucoup fait de traitement sur les étoiles. Là tu as maintenu les étoiles sur des choses qui sont voilà, des petites étoiles fines, c'est pas mal. Alors est-ce que après c'est peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire quand on va aller trop dans ça, on va avoir des étoiles complètement dénaturées. J'aime bien qu'on garde toujours le beau rond et pas un truc trop piqué. Mais quand on garde le beau rond, surtout quand il y a des aigrettes, à vrai dire, surtout quand il y a des aigrettes, et si on les rétrécisse trop, en fait on va avoir un petit peu de restant de halo comme ça, un peu disgracieux. Mais bon, ça va encore, c'est pas encore trop. Alors sinon le fond du ciel il est encore un petit peu bruité, je dirais. Alors je sais pas si... Alors c'est Jonathan, on va regarder ce que tu m'as marqué. Jonathan. Alors réduction après sur en déconvolution. Alors voilà, je voulais voir si tu avais fait ça parce que j'avais l'impression que tu en avais fait une. Et là la déconvolution pour moi elle est beaucoup trop forte. Hein, on voit que ça fait des gros traits blancs comme ceci. C'est pour ça quand vous faites de la déconvolution, essayez de le faire toujours à 100%. Et quand vous allez trop loin, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire ça va créer ces espèces oh, en fait on va perdre du détail, en vrai dire, voilà, parce qu'on va remonter tous les petits signaux lumineux et ici on voit que ça fait que des petites taches blanches, donc je trouve qu'on perd du détail. Mieux vaut réduire un petit peu le fait d'essayer de donner du détail que de mettre trop, parce que en fait quand on va trop loin ça devient à ce moment là disgracieux. Donc là c'est pareil, c'est mon avis, hein, mais un conseil fondamental en astrophotographie: faites votre traitement à 100%, vérifiez toujours vos images à 100%, voire même à 200%, c'est fondamental. Si votre image elle est belle à 100% ou 200%, elle sera forcément belle en plein écran. Voilà, c'est la règle d'or. Donc alors que si vous faites un traitement en plein écran comme ça, vous pensez que c'est beau, mais en fait quand vous allez zoomer, et vous voyez que il y a quelque chose qui cloche. Donc et ici ça va être cette petite, ces petits ça c'est tout à fait la déconvolution, ou quand on va essayer d'aller trop loin dans le rendu des détails. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Hop, c'est pas celle-là. Donc déconvolution, montée d'histogramme, augmentation des détails via HDR multiscale. Alors ça il n'y a pas trop de soucis, ça va créer une espèce de HDR sur les images. Après il y a plein de petites astuces pour éviter que ce soit trop fort, cet HDR.
parce qu'on peut vite arriver à des choses, surtout quand on a plusieurs galaxies, quelque chose qui va être bien d'un côté et moins bien de l'autre. Sur une galaxie ce sera bien, sur l'autre galaxie ce sera pas adéquat. Donc il y a plein de petites astuces avec des masques, bon je passe mais voilà. Donc tu as fait un mixage des couleurs via Pixel Matte. Bon moi j'utilise le LRGB combination classique, bon, pourquoi pas. Neutralisation du ciel, monter le swap, intégration de couche couleur, monter la saturation, réduction du bruit, fond du ciel avec ACDNR. Très bien. Voilà, bon, tu suis le schéma un petit peu classique, c'est très bien. Le fond du ciel, il est assez maintenu en termes de bruit, j'aime beaucoup. Voilà. Des fois, il vaut mieux garder un petit peu de granulation que d'essayer d'avoir quelque chose de tout lisse, parce que justement, plus on veut quelque chose de lisse, et eh bien vous allez voir qu'il va falloir en mettre des sacrées couches de ACDNR ou d'anti-bruit pour avoir quelque chose de vraiment lisse partout et homogène. Alors que si on garde une petite granulation, la granulation sera un petit peu plus homogène à vrai dire. C'est un peu bizarre, mais souvent ça va être plutôt la chrominance, la couleur. Oh. Bonjour. Tenez. Merci. Tout en bas s'il vous plaît. Merci Voilà. bien. Et voici, Merci. bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ah bah tiens, un petit colis pour Univers Astro. Voilà, il y a un client qui sera content. Très bien, donc je sais plus où j'en étais. Donc oui, je parlais du problème du bruit dans la chrominance. Donc le bruit dans la chrominance, ça va créer dans le fond du ciel des taches noires, de couleur dans le noir. Voilà, donc il y a des astuces aussi pour diminuer ça, sans utiliser de débruitage. C'est-à-dire on va faire un masque de fond du ciel qui va nous permettre donc de diminuer la saturation du fond du ciel pour avoir un noir homogène partout. Donc ça c'est une petite astuce. Mais ici c'est relativement correct. Et de toute façon on va avoir beaucoup de bruit dans le fond du ciel, surtout quand on va avoir de la pollution lumineuse, tout ça. Donc bon, ça dépendra aussi de votre lieu de prise de vue. Bon Jonathan, c'est pas trop mal, j'aime bien. Hormis le fait que ouais, t'as peut-être quand même trop poussé voilà, la déconvolution. Julien. Alors Julien, j'aime aussi beaucoup. Voilà. Après, le seul défaut, la seule chose je trouve, c'est que tes galaxies tournent vers le jaune. Donc on peut faire un test. Quand on va aller dans Process, All Process, on va aller dans Color, Saturation. Quand on va venir ici, voilà. Donc on va mettre le jaune au milieu pour mieux voir. Voilà. Bon. On voit que on tape quand même dans le jaune, quoi. Hein. Ça devrait pas être jaune. Ici on devrait être plutôt sur du bleuté. Après bon là on reste. Est-ce que je peux mettre le bleu en même temps? Bon là on reste quand même sur du bleu. Mais d'une manière générale, ça reste assez jaune. Même quand on regarde le fond du ciel, voilà, on peut voir que on est un peu dans le jaune. Voilà, même ici où on devrait être plutôt bleuté, on est aussi un peu dans le jaune. Voilà. On voit aussi que il manque alors quand on regarde le jaune, c'est là qu'on se rend compte que on va avoir une teinte un petit peu verdâtre. Donc c'est exactement ce que tu as ici. Tu vois, tu as une petite teinte verdâtre. Oh, alors c'est... Moi je le vois facilement là, mais sur la majorité des images, quand on a une petite teinte verte, ça va se voir sur les étoiles jaunes. Donc on voit ici une étoile jaune, mais en fait on voit qu'elle tire aussi sur le vert. Donc je pense qu'il y a juste des petits ajustements à faire dans la couleur pour que cette image elle soit vraiment au top. Voilà, j'aime beaucoup le détail que tu as réussi à rendre dans cette galaxie. Je suis même pas sûr d'avoir rendu autant de détails dans cette galaxie. C'est vraiment bien géré. Les détails sont vraiment top. Voilà, j'ai juste ce petit défaut de me dire, purée, ça pourrait être une super image si on pouvait corriger un petit peu ce défaut de jaune. Voilà. Sinon, le fond du ciel, bon, à mon goût, il est encore un petit peu haut, mais il reste encore très correct. Voilà, c'est pour moi, je vais parfois aller vers des fonds du ciel aussi comme ça. Le bruit, il est très maintenu, il est très bien géré. C'est très bien.
Je retrouve pas non plus ma petite tachouille de couleur là. Donc c'est bien. On voit tout plein de petites galaxies. Franchement, c'est un traitement qui est vraiment très bon. On va retrouver aussi ici des petites tachouilles rougeâtres. Donc ça pourrait être intéressant de faire remonter peut-être... Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire par exemple derrière sous Photoshop avec des masques particuliers. Ça, c'est très intéressant à faire remonter ce signal. Bon, franchement, moi, c'est rare que j'aille jusqu'à Photoshop. Mais là, il y a vraiment... T'as vraiment bien géré tout ça. C'est très bien. Même le rouge ici, même moi, je ne l'ai pas fait ressortir autant. C'est vraiment sympa. Très bien, Julien. Laurent. Alors, Laurent, ici. Alors, ici, je pense que tu as joué un petit peu trop sur le HDR Multiscale. Ça se voit tout de suite. Alors, on va essayer de retrouver... Laurent, et qu'est-ce que tu m'as mis? Donc, création de masque, clone la luminance, stretch luminance via généralise hyperbolic scratch. Alors, ça par exemple, je connais pas. Donc, c'est intéressant que je puisse aller voir ce que c'est ça. Pour savoir si le défaut que je constate vient plutôt de ça ou d'un autre problème. Parce que est-ce que c'est une montée d'histogramme masquée un petit peu comme masqué de stretch ou quoi, je saurais pas dire. Mais voilà, là ça fait un effet de saturé, désaturé. C'est du saturé, désaturé en fait. C'est un peu bizarre. Donc du coup, quand on fait ça, le problème c'est que la couleur va en pâtir, la luminance va en pâtir. Et forcément ça va donner cette espèce de... Ouais, bah c'est exactement ça de toute façon, c'est du saturé qu'on désature, donc on perd tous les détails. C'est un peu dommage. Et les étoiles c'est pareil, ça c'est quand on va utiliser par exemple le masque stretch, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est on va désaturer les étoiles qui sont saturées un peu trop, donc du coup on va se retrouver avec en fait une zone grise au milieu et qui est peut-être pas très naturelle. Voilà, c'est le défaut que j'aurais à donner. Après c'est bien, ça fait des étoiles ponctuelles, mais le problème c'est que limite il faudrait le troubler un peu, mettre un peu de flou à ces étoiles parce que du coup elles sont trop, à vrai dire. Voilà. Après il y a aussi un... Alors ça par exemple, alors ça c'est typique. Je pense que tu as utilisé le DBE classique et pas... tac 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 tac, clone, création. Donc DBE sur les 4 couches. Voilà, alors ça c'est un gros problème de ce script. C'est que si on met des petits carrés un peu trop près des galaxies, en fait vous allez avoir un halo noir autour. Donc en fait il faut éviter d'aller trop près mettre des petits carrés trop près. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, c'est quand vous mettez vos carrés de gestion, si vous les mettez trop proches ici, et ben en fait ça va créer un halo noir autour de vos objets. Et ça c'est exactement ce qui s'est passé ici à mon avis. Après je ne fais que des suppositions de l'image que j'ai devant les yeux, mais c'est des défauts que moi j'ai constatés en faisant mes propres traitements. Donc maintenant que je sais et que j'évite, mieux vaut faire des petits carrés dans les coins ici tout autour que d'essayer d'aller autour des galaxies, parce que du coup vous allez avoir des halos noirs. Voilà. Donc la couleur elle tire du coup un petit peu aussi sur le violet. Ça c'est marrant, c'est un défaut un peu de certains. Voilà. Sinon bon ben ça se tient bien quand même. Et voilà, après regardez, je l'aurais dit, essayez de faire vos traitements en 1-1. Parce que comme ça tout de suite on voit que la photo elle paraît vachement meilleure. Mais le problème c'est quand on va aller dans le fond de la chose, ben on va tout de suite voir que c'est peut-être trop débruité, que du coup on perd du détail. Hein, là on perd énormément de détails dans la galaxie, c'est tout flou. Du coup c'est un peu dommage. Alors Mary. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors bon, alors ici on est quand même, on est pas mal. Pas mal. Après je dirais que la teinte de couleur est encore un petit peu bizarre et je trouve que aussi ça tire aussi sur un peu le violet. Beaucoup moins, on va retrouver beaucoup plus de détails dans la galaxie.
D'ailleurs, ouais, des beaux détails dans celle-ci. On va retrouver des poussières. On va perdre un petit peu au niveau de la chrominance donc de la couleur des nébuleuses. Voilà, mais les poussières sont très bien ressorties. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors ça, on voit que les étoiles brillantes, il y a un halo gris au milieu. Alors ça, c'est le problème de HDR Multiscale. Donc on va voir si je me trompe ou pas. Donc Mary. Alors, hop, est-ce que tu as fait ça? Linéaire, montage, calibration couleur, réduction du bruit, montée SCOM, non, nouvelle réduction de bruit, multiluminance, HDR avec masse de luminance. Bon, bah voilà. Alors, moi c'est pareil, ça me le fait sur les très grosses étoiles. Quand je force un peu trop sur le HDR, on va avoir des petits halos au milieu des étoiles très brillantes. Parce que le HDR, il va vouloir diminuer ce qui est très saturé. Voilà, et puis en maintenant tout ce qui n'est pas saturé. Donc forcément, quand on a des étoiles qui sont trop saturées, eh ben, il va diminuer la luminosité de l'intérieur de l'étoile. Donc ça c'est problématique, c'est où on fait un masque de luminance uniquement des galaxies pour appliquer ça que sur les galaxies, ou alors on protège les étoiles, c'est ce que je fais souvent parce que c'est rare que ça le fasse sur beaucoup d'étoiles. Ici clairement moi ça l'avait fait sur celle-là. Donc quand je l'avais utilisé, donc ce que j'avais fait un masque où ici j'ai noirci l'intérieur de l'étoile de mon masque, donc ça a protégé l'étoile. Mais voilà, bon après ça se voit surtout en 1.1 ou 2.1, donc bon c'est moins problématique, hein. Voilà, c'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup les détails que tu as réussi à faire ressortir dans la galaxie, parce que je pense que j'ai pas réussi à faire ressortir autant de détails, donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On va reprendre un petit peu. Donc DB linéaire fit, oui. Montage RGB, calibration et couleur, déconvolution, réduction du bruit en linéaire, très bien. Moitié du histogramme. Donc canal, ok, donc là c'est pareil. Ajout de la luminance sur la RGB, nouvelle réduction du bruit, HDR, équalisation. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise aussi pour régler mon fond du ciel équivalent sur toutes mes photos. Réglage de la couleur, désaturation du fond du ciel, très bien. C'est ce qu'il faut faire quand on a trop de bruit de chrominance dans le fond du ciel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Légère réduction des étoiles, voilà. Et Unsharped Mask pour la netteté. Ça aussi c'est très bien. C'est ce que moi aussi j'utilise d'une manière générale. Sauf que je n'ai pas été jusqu'à le Unsharped Mask, il me semble, pour ma version de ma photo qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est très bien. C'est d'une manière générale, moi c'est ce que j'utilise dans mon workflow. Voilà. Mais toi tu as bien réussi, tu as bien maintenu le bruit sur les galaxies, très bien. Après, je crois, alors je sais plus moi dans ma photo, mais je crois que le HDR Multiscale, j'ai dû l'utiliser avec un masque 50% pour éviter qu'il soit trop fort. Mais ce que j'aime bien, c'est que même si là il est fort, le fait que tu as réussi à faire remonter les poussières à l'intérieur de ces galaxies, c'est très très bien. Ça évite cet effet difficile à dire, trop visible, pas naturel. Voilà. Donc là ça fait beaucoup plus naturel que ce qu'on pourrait parfois trouver quand on utilise ce type de traitement. Après, le fond du ciel est beaucoup trop lisse à mon goût. Voilà. Et ici, du coup ici, alors c'est ce que je disais aussi, il y a des choses qui vont aller bien pour une galaxie et moins bien pour une autre galaxie quand on va être sur un champ où il y en aura plusieurs. Donc ici moi je trouve que c'est un peu trop fort, c'est un peu trop contrasté. Du coup on va perdre un petit peu, il manquerait un petit peu de couleur à l'intérieur, mais les poussières sont très bien représentées, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, très bien. Raphaël, alors ici l'image est donc dans l'autre sens, d'accord. J'aurais été intéressé de savoir pourquoi elle est dans l'autre sens, mais moi j'ai tendance à laisser les photos comme elles sont. Voilà. Alors toi t'as pas retiré le petit truc ici, c'est pas bien grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on va retrouver essentiellement à améliorer? C'est encore la couleur, hein, comme beaucoup. La couleur là, on n'est pas encore sur le violet, mais on est sur quelque chose de très bleuté. Sinon, en termes de détails, on est quand même très correct. Le maintien du bruit est très correct aussi. De toute façon, hein, la guerre, le nerf de la guerre, c'est les détails et le bruit et les couleurs. Hein. Donc déjà, quand on en a 2 sur 3, c'est bien.
Et le but c'est essayer d'avoir les 3 sur 3. Mais niveau bruit c'est très correct. Voilà. Faut pas essayer de trop lisser. Côté couleur, t'as trop saturé, ça se voit tout de suite ici. Hein, on peut voir que bah, t'as des pixels qui partent un petit peu en vrille. C'est pixelisé, du coup il y a quelque chose qui a trop forcé dessus. Sinon, bon, les étoiles elles sont correctes. Je sais pas si tu as fait un traitement dessus, je suis pas sûr. Mais elles sont très correctes. Moi je préfère parfois ne pas faire de traitement sur les étoiles. Et garder voilà, les petits bulbes d'étoiles. Surtout quand voilà, le télescope il nous fait quand même des belles étoiles. Même si moi elles ont un petit. Voilà, la communication n'était peut-être pas parfaite ou la mise au point. Mais et les aigrettes sont relativement fines. Donc en fait ça nous fait des aigrettes fines avec un petit bulbe rond au centre. Moi j'aime beaucoup. Donc des fois je touche même pas. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon écoute, j'ai pas grand chose à dire non plus de plus, à part voilà ce gros problème de... Enfin ce gros problème. La couleur quand même est très bleutée. Il y a trop de bleu. Ouais, c'est dommage. Mais sinon, c'est quand même très correct. Alors, suivant, Romain. Alors, Romain, là c'est pareil, les couleurs. Les couleurs sont tirent vers le marron, rouge, jaune, difficile à dire, avec des couleurs qui sont un peu trop saturées. On le voit bien autour des étoiles. On a beaucoup perdu de détails dans les galaxies avec tes traitements. Alors je sais pas si c'est... Il y a un effet granuleux là. Je sais pas si c'est le débruitage qui fait ça que tu as utilisé. Bon, tiens, on va regarder si tu as mis... Non, tu m'as pas mis de commentaires plus que ça. Donc je pourrais pas dire grand chose de plus. Donc là c'est voilà problème de couleur essentiellement. Et puis le traitement du coup il manque. On voit qu'il n'y a plus de détails quoi. Ça a mangé les détails. J'aurais été curieux de savoir un peu qu'est-ce que tu as fait sur ce traitement là pour essayer de développer un petit peu plus. Parce que du coup j'ai pas grand chose à dire. À part que voilà on va avoir une teinte quand même au rouge quoi. Rouge et puis une grosse perte de détails dans les galaxies. Je saurais même pas quoi dire pour... je sais pas du tout qu'est-ce que ton workflow là, je saurais pas te dire. Alors Sabrina, eh bien écoute, on va retrouver les mêmes défauts. La couleur qui tire vers le violet bleu. Ici la petite arc-en-ciel qui n'est pas supprimée. Après t'as pas été trop loin dans les détails, donc ça manquerait un petit peu voilà de remonter les détails à l'intérieur des galaxies. Qu'est-ce que tu m'as mis? Alors toi tu as utilisé Cyril et GIMP. Alors voilà, le gros problème c'est que moi j'utilise pas beaucoup Cyril, je connais pas du tout ce logiciel, je l'ai utilisé une ou deux fois. Je sais qu'il y a des choses un peu comparables à PixInsight, mais alors, du coup je vais avoir beaucoup de mal à dire quoi que ce soit. Le fond du ciel est super bien, il est très lisse, il est très doux, franchement ouais. Très beau fond du ciel. En termes de niveau de fond du ciel, même le niveau il est très correct. Franchement là-dessus c'est génial. Et après bon ça manquerait voilà de détails. On sait qu'on arrive à remonter les détails dans cette photo. Et puis les couleurs. Voilà, la couleur encore ça tire encore vers le violet. Alors pour faire les couleurs dans PixInsight il y a plusieurs façons. Il y a la façon photométrique et la façon classique. La photométrique, moi je l'ai utilisé plusieurs fois, mais très souvent, quand même, très souvent les couleurs étaient, alors peut-être pas à mes goûts, mais je les trouvais pas naturelles. Donc moi j'ai laissé tomber le photométrique, les couleurs par photométrie. Bon, après c'est un choix. Je crois que j'ai lu de certains ils ont utilisé ça pour calibrer leurs images. Sinon, hein, ma foi, ça se regarde bien. Hein. Mais on sent qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de plus. Mais qui... Samuel, alors Samuel,
Alors je crois que c'est avec toi que j'ai parlé comme quoi tu avais une photo qui était très monochrome, tu n'arrivais pas à faire ressortir les couleurs et qu'on a essayé de chercher mais on n'a pas forcément trouvé. Donc effectivement on a l'impression qu'on a une photo noir et blanc. Donc je saurais pas quoi te répondre de plus. Après ici on voit que alors ou tu as réussi à faire ressortir des détails et qu'après tu as trop lissé ton image. Moi c'est l'impression que ça me donne parce qu'on a un fond du ciel très lisse. Hein, on voit que ça fait des artefacts sur les images d'ailleurs, sur les étoiles, donc c'est beaucoup trop lissé. C'est dommage parce que du coup on perd totalement les détails dans les galaxies. Donc Samuel. Oui, c'est ce que tu dis, je n'ai pas réussi à avoir les images couleurs, donc tu as utilisé Cyril. Voilà, tu as utilisé Starnet aussi pour ton entraînement. Étonnage des couleurs manuelles, j'ai rehaussé la saturation. Ouais, dommage, il y a un problème avec la couleur là. Mais c'est pareil, je connais pas Cyril, je serais incapable de dire qu'est-ce qui aurait pu bugger. À l'inverse de PixInsight, hein, comme j'ai pu le faire pour certains d'entre vous. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage, beaucoup trop lisse. Alors ça c'est des erreurs qu'on fait au début et plus on va traiter nos photos et moins on va aller à faire ces erreurs là. C'est de trop lisser nos images. On a envie que ce soit beau et lisse, mais en fait en faisant ça, quand c'est pas bien géré, et en fait c'est trop, ça bouffe nos images. Moi je préfère laisser un peu de bruit. Ça m'arrive même d'en rajouter. Dans PixInsight, il y a un processus qui permet de rajouter du bruit juste pour essayer d'harmoniser le fond du ciel plutôt qu'essayer de l'harmoniser dans le débruitage et qui pourrait nuire beaucoup à l'image. À vrai dire, on peut rajouter un tout petit peu de granulation, mais cette granulation va être assez homogène. Bon, c'est quand même extrêmement rare parce que le but pour justement lutter contre tout ça et le bruit, c'est de faire des temps de pause relativement grands, avec des télescopes par exemple qui sont très ouverts. Donc c'est ça qui va nous permettre à la base de lutter contre le bruit. Donc bon, c'est très rare. Polo, alors qu'est-ce qu'il a fait mon Polo? Alors Polo, il m'a un petit peu trop abusé de, je pense, du HDR, je trouve. Contrairement à, alors je sais plus qui on avait avant où je disais que ça a été bien rattrapé du fait qu'on arrivait à rattraper du détail. Là on a un petit peu de détail qui est parti et que voilà. Alors moi on regardera ma photo tout à l'heure, mais moi je crois que j'ai vraiment limité ce HDR parce que ça peut vite faire des choses un peu il faut pas toujours l'utiliser, c'est ça que je veux dire, c'est à dire il faut regarder notre image, gérer notre image et pas l'utiliser parce que ouais ça va rendre des trucs dedans dans les détails des galaxies, mais en fait des fois je trouve vraiment que ça dénature la photo et là c'était un piège qu'il fallait faire attention. C'est mieux vaut garder un bulbe un peu lumineux que d'essayer à tout prix d'essayer de récupérer du détail à l'intérieur, parce qu'on va avoir un tout petit point de bulbe comme on a là, hein, ça fait forcément ces petits points qu'on voit là, mais dans ce cas là vous pouvez faire un masque 50% gris, vous le mettez comme ça, le HDR il va être appliqué qu'à 50%, ou alors faire un masque de luminance moins fort pour que ce soit moins appliqué fortement sur la galaxie. Bon alors ça c'est des astuces, voilà. Après le fond de ciel est top, très beau fond du ciel, ça c'est très bien géré, génial. La teinte est un peu bleutée d'une manière générale, voilà, la teinte est encore bleutée ici, hein. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Les étoiles, voilà, je suis pas sûr que tu aies fait de traitement ou de gros traitements dessus, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, parfait, très bien. Alors une fois que alors quand j'avais lancé ce petit concours photo, il y a un invité surprise qui est venu me demander attends un peu, moi aussi j'ai envie de faire tes photos, vas-y j'ai envie de traiter tes photos, attends on va faire ta vidéo, je t'envoie ma photo. Donc si la photo ne sort que maintenant, c'est à cause de lui et strictement à cause de lui, ce n'est pas à cause de moi qui n'ai pas eu le temps de faire ce petit tournage. Mais voilà, c'est Ludovic de la chaîne Pause Longue, donc merci Ludo de participer à ce petit truc. Bon, après il m'a dit, il a laissé traîner,
Et genre c'était ouais bah alors attends j'ai pas eu le temps donc je t'ai envoyé un truc à la va-vite voilà mais bon de toute façon je vais tous les bouffer, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Donc on va regarder un petit peu ce que notre ami Ludo aura fait. Voilà sa photo. Alors est-ce que je ferai une critique sur son image? Est-ce que ça vaut le coup? On voit tous que c'est un peu naze hein. Voilà. C'est bof. Ouais, ça pue, hein. Franchement, c'est nul. Hein. Ouais, Ludo, franchement, tu me déçois beaucoup. Hein. Regarde, là, t'as pas remonté les détails dans la galaxie. T'as gardé un petit peu de verdâtre dans les étoiles. T'as laissé trop saturé. Non, c'est bof. Bon, évidemment que non. De toute façon, on peut pas dire ça. Voilà, mais rien du tout. De toute façon, il est hors concours. Il est hors concours. Bon voilà, maintenant on va regarder un petit peu ce que moi j'ai fait. Hein. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. Après ce que j'ai pu voir dans certains, je me dis un mélange de ce que j'ai fait et ce que vous avez fait. Il y a des choses très intéressantes qui on pourrait vraiment rendre encore cette photo meilleure, je trouve. Hein, parce que je suis pas non plus le meilleur de tous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant ce type de contenu de vidéo parce qu'on peut vraiment tous s'améliorer, que ce soit moi ou vous, vraiment on peut tous s'améliorer. Parce que du coup je peux faire moi-même la critique de mon image. Hein. Donc après tout ce que j'ai pu voir chez vous, je me dis mon fond du ciel il est peut-être trop foncé. Hein. Et c'est une remarque qu'on m'avait fait aussi sur les forums, donc je me dis est-ce que je reverrai pas un petit peu mon niveau de fond du ciel qui bah du coup moi il me paraît maintenant assez foncé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ma photo au final maintenant après avoir vu les autres? J'ai vu de belles choses dans la gestion des détails de cette galaxie là. Alors je sais plus c'était qui c'est qui avait bien géré, que j'avais bien aimé. Ouais ici c'était bien Julien, t'avais bien géré hein, comparé à moi franchement je trouve ça mieux chez toi. Je me dis même moi aussi j'ai trop joué sur la déconvolution, trop de saturation. Voilà, là c'était bien géré. À part cette teinte jaunâtre, c'est juste dommage. Et puis ces petites teintes verdâtres. On peut vraiment améliorer ton image et partir sur une bonne base. Moi, franchement, il faut vraiment que je revoie certaines choses sur mon image. Très très bien. Comme quoi. Après, le truc c'est qu'en fonction des galaxies, on va avoir des résultats différents. Si vous vous concentrez sur celle-là ou sur l'autre... c'est très difficile quand vous avez plusieurs objets à gérer dans un champ. Alors voilà, j'espère que ce type de contenu, ce type de vidéo vous a plu. Ça permet à la fois à vous d'avoir une critique et un œil extérieur pour peut-être vous améliorer. Mais au final, moi aussi de m'améliorer et de voir que certains ont des bonnes choses aussi et de s'inspirer chacun l'un de l'autre. Et ben ça ne peut apporter que du bon. Donc si je devais donner alors un gagnant, je vais pas faire un classement avec vos photos, ça sert à rien. Mais pour moi, l'image qui était le plus abouti, c'est celle de Julien. Il y a un gros potentiel là, franchement, tu as bien géré à peu près tout. Hormis cette espèce de petite teinte jaune, c'est dommage, mais je pense que ça peut être rectifié si tu as encore regardé donc ton project, comme ils appellent ça dans PixInsight, pour revoir peut-être un petit peu la couleur. Mais sinon, tu as bien rendu des détails, tu as bien maintenu ton niveau de bruit. Les couleurs sont correctes, hormis ce jaune, quoi. On sent qu'on peut récupérer vraiment les couleurs de la nébuleuse correctement. T'as pas trop saturé, contrairement à moi, donc la galaxie. Hein, moi, je l'ai un petit peu trop saturé, là, je me rends compte en regardant ton image. Donc, c'est ça le truc, c'est quand on compare, on dit tiens, il y a des choses intéressantes. Donc écoute, bravo à toi. Et puis maintenant moi, si ça vous a plu, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, le magasin univers-astro.fr. Vous voyez, on reçoit des colis tous les jours. Et puis sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute.